Très bien, alors bienvenue à ceux qui nous rejoignent par l'Internet. Notre culte du 2 novembre 2025, déjà la fin de l'année presque. Et c'était hier, la fête à tout le monde, là? Non? Oui. C'est ça, hein? Voilà. On a l'avantage que quand on suit la Bible, on n'a pas besoin de mourir pour devenir saint, c'est bien. Bon. Le prophète nous dit, où Dieu nous dit à travers son prophète, « Voici, les jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette de pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Ils seront alors errants d'une mer à l'autre, du septentrion à l'orient. Ils iront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. » Je vous invite à vous joindre à moi dans la prière. Seigneur notre Dieu, tu nous as convoqués ce matin à tourner nos pas pour que nous venions dans l'assemblée des saints, et que nous venions, Seigneur, pour plonger nos regards dans ta parole infaillible, ta parole qui ne se trompe jamais, ta parole éternelle qui dure. Et Seigneur, parce que nous sommes humains, d'une race qui est entachée par le péché, Seigneur, toute chose que nous faisons régulièrement peut devenir une routine. Et Seigneur, nous tremblons à la pensée que nous pouvons venir devant ta parole comme une routine, comme quelque chose qui est tout à fait commun. Donne-nous, Seigneur, la conscience du fait que ta parole est un don, de toutes les divinités des païens, de ceux qui nous entourent, les incroyants. Toi, tu te distingues parce que tu es le Dieu qui parle, tu te révèles. Et Seigneur, donne-nous de goûter, d'apprécier, de mettre une grande valeur à cette parole, de la serrer dans notre cœur. Et Seigneur, de marcher à la lumière de cette parole où nous lisons ce que tu dis, où nous voyons ta volonté, ton plaisir pour ton peuple. Seigneur, donne-nous aussi d'entendre cette parole et qu'elle moule notre vie, qu'elle oriente notre vie, qu'elle éclaire tout notre sentier. Donne-nous, Seigneur, cet émerveillement naïf des enfants pour quelque chose qui est précieux. Seigneur, donne-nous de voir combien cette parole est précieuse, car nous te demandons en Jésus-Christ. Amen. Et si vous prenez des références, c'est Amos, chapitre 8, versets 11 et 12. Comme ça, vous saurez quel est le livre sur lequel je travaille actuellement. Et nous allons continuer notre culte avec le chant du cantique 34. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie. Numéro 34. Il faut, grand Dieu, que de mon cœur la sainte ardeur te glorifie, qu'à toi les mains et de la voix, devant les rois je psalmodie. J'irai t'adorer
sans cesse. Sitôt qu'ils auront une foi, ouï la voix de ta promesse. Ils rempliront par leur concert tout l'univers de tes louanges. Les peuples qui les entendront admireront tes faits étranges. Ô grand Dieu qui de tes hauts cieux enseignes vois toutes choses, quoique tu sembles être loin, c'est sur ton soin que tout repose. Si mon cœur dans l'adversité est agité, ta main m'appuie. C'est ton bras qui sauve des mains des inhumains ma triste vie. Quand je suis le plus abattu, c'est ta vertu qui me relève. Ce qui t'a plu de commencer, sans cela c'est ta main l'achève. Pour notre première lecture, nous allons rester dans l'Ancien Testament, le livre d'Ésaïe, chapitre 65. Et nous commencerons la lecture au verset 16. C'est la toute fin du livre d'Ésaïe. Et c'est un des passages qui sont bigarrés. Nous voyons à la fois le jugement, les promesses, l'annonce d'un futur meilleur pour le peuple de Dieu. Ésaïe 65, verset 16. Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jurera dans le pays jurera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées, elles seront cachées à mes yeux. Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. On ne se rappellera plus les choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Réjouissez-vous plutôt, et soyez toujours dans l'allégresse, à cause de ce que je vais créer. Car je vais créer Jérusalem pour l'allégresse, et son peuple pour la joie. Je ferai de Jérusalem mon allégresse, et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune, et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres, et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain, et ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel, et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils n'invoquent,
Je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. C'est la parole de Dieu et nous voyons ici, bien sûr, une prophétie, une annonce qui n'est pas encore accomplie. Loin de là, nous ne voyons pas la paix qui règne, nous ne voyons pas la vérité qui règne, ni l'humilité d'ailleurs. Et même souvent, parmi ceux qui se réclament du nom de Dieu, même nous voyons des choses qui ne sont pas ce que nous devrions voir. Même en nous-mêmes, voyons cela. Et donc on voit que cette prophétie est pour les derniers jours, même en fait après les derniers jours, quand il n'y aura plus de jours. Et cela doit nous donner courage. Mais déjà, et c'est c'est l'impact de ce texte, je pense qu'il faut garder dans notre cœur, mais déjà, l'œuvre du Seigneur a commencé dans notre génération, a commencé dans notre cœur, parmi nous, et se continue, et elle se continuera. C'est donc l'assurance que l'œuvre de Dieu se poursuivra jusqu'au bout. Il accomplira tout ce qu'il a promis. Donc c'est un encouragement. Mais c'est aussi un encouragement dans le fait que, bien que nous ne soyons pas ce que nous devrions être, et on le déplore continuellement, n'est-ce pas, ou on devrait le déplorer continuellement, nous ne sommes pas ce que nous devrions être, mais nous ne sommes plus ce que nous étions, par la grâce de Dieu. Alors, c'est un peu comme le nuage d'Élie, n'est-ce pas, petit comme la paume d'une main, mais c'est déjà là. Et ça nous parle de l'œuvre de Dieu, ce Dieu qui est élevé, ce Dieu qui est un autre, qui n'est pas un copain, mais qui est l'ami des pécheurs. Et nous voyons ici, dans des termes imagés, les termes de prophète, le fait que Dieu habitera avec son peuple, et son peuple sera la lumière du monde. Alors je sais que on dit souvent que c'est Christ et Dieu qui seront dans la ville sainte, il n'y aura plus besoin de soleil. Mais en fait, cette ville sainte qui n'est pas la Jérusalem d'ici-bas. La Jérusalem d'ici-bas, elle est dans l'esclavage, même encore aujourd'hui. Non, c'est en fait l'Église dans laquelle le Seigneur nous a placés. Et cette Église, c'est le corps de Christ. Et donc, la lumière de Christ s'irradie à travers l'Église. Comment est-ce que ceux qui nous entourent vont entendre parler de Christ? Comment est-ce qu'ils vont voir qui est Christ? Et par déduction, qui est Dieu? À travers son peuple. Et donc, nous avons à la fois un encouragement, mais aussi un plan de travail, une description de ce que nous devons faire là. Et nous avons besoin pour cela de toute la présence de Dieu. Et c'est ce qu'il promet ici. C'est ce qu'il promet. Il fera de Jérusalem son allégresse, sa joie. Vous avez remarqué comme il y a cette inclusion ici. Alors aujourd'hui, on parle beaucoup d'inclusion qui est une inclusion fausse. Mais voilà la véritable inclusion. Le peuple sera dans son Dieu et Dieu sera avec son peuple. Dans l'allégresse, dans la joie. Et tout de suite, nous voyons que nous ne parlons pas de religion. La chose caractéristique de la religion, c'est la tristesse, c'est la crainte. Mais en Christ, il y a joie, allégresse. C'est un terme un peu vieux, un peu vieillot, ce mot allégresse. On ne le rencontre pas dans la parlance courante, n'est-ce pas? Peut-être à la rigueur dans les livres, mais c'est tout. Et pourtant, c'est un joli mot, un mot qui est doux, n'est-ce pas? Et soyons donc dans l'allégresse, parce que Dieu a promis. Et il a promis avec serment, nous dit sa parole, parce que c'est des choses qui sont des choses qui sont absolument sûres. Et donc, chantons maintenant en nous réjouissant au 184, ô Jésus, tu nous appelles. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps. Tout un programme, n'est-ce pas? À rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts.
184. Ô Jésus, tu nous appelles à former un même corps, à rester toujours fidèles, tous unis dans nos efforts, que jamais rien ne sépare ceux qui veulent te servir, mais que ton amour s'empare de nos cœurs pour les unir. Ô Jésus, c'est ton sang même qui scelle à notre unité. Apprends-nous comment on aime, donne-nous ta charité, que l'on trouve en ton Église le modèle de ta paix, pour que rien ne la divise. Rends-nous frères pour jamais. Ô Jésus, prions le Père pour tout ce qu'il t'a donné. Tu rassembles sur la terre un seul peuple racheté. Allumons-nous, tendre Maître, un amour toujours nouveau. Alors tous pourront connaître que nous sommes ton troupeau. Notre deuxième lecture est dans le Nouveau Testament. C'est un passage qu'on lit très rarement. Enfin, pour ma part, peut-être que vous le lisez toutes les 2 semaines, mais c'est la 3e épître de Jean. Juste avant Jude, juste avant l'Apocalypse. 3e épître de Jean. Alors c'est une épître qui est une bénédiction pour les commentateurs, parce qu'elle est tellement obscure, si on cherche vraiment tous les détails, ils peuvent écrire des volumes à loisir, là. Mais laissons simplement la parole parler. Donc, 3 Jean, chapitre 1, verset 1 plutôt. L'ancien Agaius, le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, lesquels ont rendu témoignage de ton amour en présence de l'Église. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des païens. Nous devons donc accueillir de tels hommes, afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'Église. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien.
Celui qui pratique le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. Tous, et la vérité elle-même, rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. Et tu sais que notre témoignage est vrai. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais je ne veux pas le faire avec l'encre et la plume. J'espère te voir bientôt, et nous parlerons de vive voix. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Et là encore, c'est la parole de Dieu. Et vous voyez comment et pourquoi les commentateurs peuvent s'amuser avec un tel texte. Qui est Gaius, qui est Démétrius, qui est Diotrephe? Est-ce qu'il parle à une église? Est-ce qu'il parle à un monsieur en particulier? Et ainsi de suite. Et la chose importante, c'est que toute cette lettre respire d'un... Quel est le mot que je cherche là? D'un regard, d'un respect pour la vérité. Il n'y a pas de communion fraternelle en dehors de la vérité. Or ici, on voit cette communion fraternelle, n'est-ce pas? Ce Gaius a accueilli des frères étrangers. Alors ici, et comme la suite le montre, c'est très probablement les équipes missionnaires qui sillonnaient à droite à gauche, comme Paul et ses amis et d'autres, n'est-ce pas, qui allaient de droite à gauche pour annoncer l'Évangile. Et chose intéressante, souvent dans les églises, on n'est pas accueilli. Ça, c'est un gros problème, n'est-ce pas? Mais alors Gaius, il les accueillait et l'apôtre Jean l'encourage à le faire encore plus. Encore plus. Et puis, nous voyons donc qu'il y a un échange, il y a des gens qui vont d'église en église dans le bon sens pour annoncer l'Évangile. Ils ont reçu cette mission. Et il y a cette amitié, ce profond respect empli d'amour de la part d'un apôtre. Vous imaginez, les apôtres, normalement, ils devraient être là-haut, dans un niveau différent des autres. Mais non, là, il parle à Gaius et c'est vraiment une fraternité très, très profonde, très naturelle, qui devrait être naturelle, n'est-ce pas? Et puis, il y a ces autres qui viennent, et ainsi de suite, et toute l'assemblée. Et je n'ai pas de plus grande joie, dit-il, que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Ah, ce verset devrait nous convaincre, n'est-ce pas, de ce que nous avons à faire. Je n'ai pas de plus grande joie. Est-ce que nous pouvons le dire? Nous pouvons le dire. Pas toujours, n'est-ce pas? Ils marchent de telle manière, non, dans la vérité. Et puis, nous voyons toujours que, le panorama, le spectacle est toujours, toujours bigarré dans le sens que il y a cette fraternité, mais voilà que maintenant il y a Diotrephe. Diotrephe, c'est celui qui cherche la prééminence. Et je me rappelle quelqu'un qui allait parler à une conférence sur la prééminence, la ruine de l'Église. Et c'est cela, n'est-ce pas? Oh, que nous soyons toujours trouvés à penser plus petits que nous sommes et à nous estimer inférieurs à tous les autres saints ou à les regarder comme étant supérieurs à nous-mêmes. Diotrephe n'était pas ainsi. Et Diotrephe, en fait, il fait du mal à l'Église. Il les chasse de l'Église. Voilà un homme qui s'élève au-dessus de Dieu. Parce que les saints sont dans l'Église, parce que Dieu les place dans l'Église. Et lui, il les chasse. Que nous ne soyons jamais ainsi. Mais encore, on revient, il y a Diotrephe, et ces gens-là seront toujours avec nous, malheureusement, n'est-ce pas? Mais il y a Démétrius. Alors Démétrius, qui est-il? On ne sait pas. Mais un bon témoignage, il a reçu un bon témoignage, et même de la part des apôtres, d'un apôtre tout au moins, et un témoignage qui est vrai. Pourquoi? Simplement parce que Démétrius, en fait, marche d'une manière digne de la vérité, tout simplement. Sinon, ces gens-là ne lui donneraient pas témoignage. Et puis, à la fin, regardez, j'aurai encore beaucoup de choses à te dire. Alors, à cette époque-là, on sait que écrire n'était pas une chose facile.
Hein. Il fallait se procurer les papyrus, c'était même pas du parchemin à l'époque. Hein. C'était cher et tout ça, il fallait écrire, c'était pas facile et tout. Mais ici, ce n'est pas à cause de ça qu'il va pas écrire, c'est parce que il veut le voir. Il veut passer du temps avec lui. Et la communion fraternelle est quelque chose dont le monde ne sait rien du tout. C'est quelque chose de merveilleux, n'est-ce pas? Quelque chose de merveilleux. Et là, on sent l'apôtre Jean, hein, alors l'apôtre que Jésus aimait, comme il se décrit, n'est-ce pas? L'apôtre Jean qui désire passer du temps avec un croyant ordinaire, si on peut parler ainsi. Nous parlerons de vive voix, de vive voix. Et quand les croyants se parlent l'un à l'autre, eh bien regardez de quoi il parle tout de suite après, au verset 15. Que la paix soit avec toi. Vous voyez, il pense à passer du temps avec Gaius et tout de suite la pensée qui passe par son esprit, c'est la paix. C'est la paix. N'est-ce pas merveilleux? Et puis ces échanges. Hein. Alors nous, on passe les salutations comme ça, mais c'est un peu quelque chose de formel, n'est-ce pas? Regardez, les amis te saluent. Et puis, salut les amis. Il y a ce va-et-vient, n'est-ce pas? Chacun en particulier. Pourquoi? Parce que dans l'Église de Christ, chacun est important. Chacun est important. Il n'y a pas on parle du clergé, des laïcs, il n'y a pas de première classe, deuxième classe. Il y a des gens qui ont une certaine fonction, d'autres qui ont des dons, et ainsi de suite, mais chacun est important. Laissons ce passage nous pénétrer et nous réjouir aussi, parce que par sa grâce, dans sa grâce, et par le sang de Christ, Dieu nous a incorporés. Et le mot est bien choisi, n'est-ce pas? Il nous a placés dans son corps, incorporés dans son peuple qui jouit d'une telle fraternité. Et vous vous rappellerez que dans le cantique que nous avons chanté, il est bien indiqué que tout cela, cette union que nous pouvons avoir, est enracinée dans le sang de Christ. Parce que Christ est mort, nous sommes un en Jésus-Christ. Réjouissons-nous donc, et nous allons nous courber devant le Seigneur et implorer son nom. Prions. Seigneur notre Dieu, tu nous bénis au-delà de toute imagination. Et tu le fais, Seigneur, de telle manière à ce que nous ne pouvons pas attirer cette bénédiction à nous-mêmes et nous ne pouvons pas nous en glorifier. Parce que, Seigneur, si tu nous bénis, c'est que par nous-mêmes, nous sommes totalement incapables. Nous avons été réduits à être dans la faiblesse extrême par ce péché, cette rébellion à laquelle nous participons par nature. Nous voyons notre chair, Seigneur, tous les élans de cette chair qui fait tout tourner autour d'elle-même. Seigneur, combien nous sommes égocentriques, au point même de haïr, au point même, Seigneur, de vouloir blesser. Mais tu nous as appelés dans ta grâce, une chose qui est au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous ne comprenons pas pourquoi, sinon que tu l'as fait. Et Seigneur, tu nous bénis. Tu mets sur notre voie des choses que peut-être nous allons qualifier de bonnes, d'autres que nous qualifierons de mauvaises. Mais Seigneur, tu nous bénis parce qu'avec les unes et les autres, tu nous fais grandir dans ta grâce. Tu nous fais marcher davantage dans les pas de Christ, avec cette énergie qui nous vient du Saint-Esprit, de ton Esprit, Seigneur. Cet Esprit qui nous dit, qui nous rappelle tout ce que Christ dit. Oh oui, Seigneur, nous sommes bénis. Et donne-nous, Seigneur, ce désir d'être toujours dans l'assemblée des saints, de ne pas, Seigneur, compter cela comme quelque chose qui est routinier, qui est simplement une partie de la semaine.
Non, aujourd'hui est un jour béni, Seigneur, parce que tu nous donnes, et encore dans notre civilisation, tu nous donnes de pouvoir mettre du temps à part pour nous réunir autour de ta parole, pour nous réunir autour du trône de ta grâce et nous rappeler continuellement ce que ton Fils a fait. Comment lui, le messager de l'Alliance, est venu pour rendre toutes les promesses sûres et certaines. Comment, Seigneur, il a marché sur notre terre, lui qui a créé l'univers. Comment, Seigneur, il a fait face à l'opposition des pécheurs, lui qui peut détruire toute chose par le souffle de sa bouche. Comment, Seigneur, il a eu pitié, il a eu miséricorde. Et combien, Seigneur, il a été patient. Mais aussi, nous voulons méditer, Seigneur, sur le fait que sans cesse, sans faillir la moindre seconde, il a accompli ta volonté. Il a accompli ta volonté avec joie. Parce que, Seigneur, si un homme aujourd'hui fait ce que tu désires, c'est souvent un tel fardeau pour lui. Et nous ressentons ça des fois. Pardonne-nous, Seigneur. Mais lui, il se réjouissait. C'était sa nourriture de faire ta volonté. Et ainsi, Seigneur, il nous a ouvert la voie. Il nous a ouvert la voie. Et puis, nous le voyons sur cette croix. Cette croix, il ne doit pas être. Et pourtant, il est là. Et par la foi, Seigneur, tu nous donnes de voir qu'il est là pour nous. Oh Seigneur, tu nous bénis. Tu nous bénis en Christ parce que nous n'avons pas besoin de monter sur cette croix. Il y est passé et on l'a descendu. Et cette croix maintenant est finie, Seigneur. C'est un symbole seulement. Un symbole de honte terrible. Mais Seigneur, un symbole d'allégresse fantastique. Parce que Seigneur, en sa croix, nous voyons notre adoption. Nous voyons notre justification, Seigneur. Parce qu'il n'est plus sur la croix. Il est maintenant vivant au siècle des siècles. Et dans ta parole, tu nous annonces qu'il revient. Seigneur, donne-nous de lever les regards. Si souvent la terre nous alourdit et nous penchons la tête vers cette terre où bientôt nous serons. Seigneur, donne-nous de lever les regards, car notre délivrance vient aussi certainement que tu l'as annoncé. Mais Seigneur, alors, nous verrons ces choses que nous avons lues dans le prophète, où il y aura la paix, il y aura des choses qui sont contre nature, comme nous dirions aujourd'hui. L'agneau et le lion, l'enfant et la vipère, et toutes ces choses, Seigneur. Oh, nous ne comprenons pas vraiment toute la portée de cela, mais déjà tu nous as donné la foi et l'anticipation pour ces choses. Sois béni, ô notre Dieu, toi qui nous bénis si complètement, si continuellement, Seigneur. Et nous te demandons que tu nous donnes des oreilles pour entendre ta parole, que tu nous donnes, Seigneur, un cœur désireux d'obéir à ce que tu nous dis, non pas comme un devoir, Seigneur, mais comme la nourriture même de notre âme. C'est pourquoi, Seigneur, nous te prions que tu poses ta main sur notre frère qui va ouvrir ta parole, qui va l'expliquer, qui va l'appliquer, qui va nous exhorter. Mais Seigneur, pose ta main sur chacun de nous, chacun de ceux qui entendent, que ce soit maintenant, que ce soit plus tard, face aux moyens que tu nous as donnés, Seigneur, pose ta main sur chacun des cœurs, afin, Seigneur, que cette parole puisse nous toucher vivement, et, Seigneur, nous transformer, nous donner cette énergie qui nous permettra de nous lever et de marcher dans tes voies. Est-ce que nous prions pour nous ici, qui sommes petits, Seigneur, nous le prions pour ton Église, l'assemblée des saints partout dans le monde. Seigneur, elle se réunit dans des circonstances tellement différentes que ça prendrait longtemps pour les énumérer. Mais Seigneur, ceux qui se réunissent en vérité, nous savons que tu es là
au milieu d'eux et que tu es là pour bénir. Ô Seigneur, bénis ton Église aujourd'hui. Donne-lui, Seigneur, d'être fortifié dans le témoignage et de pouvoir répandre cette odeur de Christ, cette merveilleuse odeur de Christ tout alentour. Et ceux, Seigneur, qui seront à l'écoute de ta parole, mais qui ne te connaissent pas, qui sont encore dans l'ignorance et dans la rébellion du péché, Seigneur, Seigneur, fais pitié, fais miséricorde, fais grâce. Viens avec ce baume de Galate qui guérit toute blessure, Seigneur, et convertis des cœurs, transforme des vies. Seigneur, tu es le Dieu qui restaure. Nous chutons continuellement, des fois en privé, des fois publiquement, mais toi, Seigneur, tu es le Dieu du Seigneur Jésus-Christ, celui qui est mort, qui est ressuscité. Et ainsi, Seigneur, tu peux venir restaurer. Nous te prions, Seigneur, que du chaos de nos vies, tu suscites, tu amènes l'ordre et la beauté des cieux, déjà commencé ici-bas. Sois béni, ô notre Dieu, pour ton Église. Sois béni pour ton Fils, sois béni pour ta parole. Et donne à nos cœurs, Seigneur, cette allégresse dont nous avons lu, cette joie qui déborde, qui n'est pas la joie factice du monde, mais qui est une joie qui est enracinée dans la vérité, parce que tu as fait la paix en Jésus-Christ. Amen. Et avant le message, nous allons chanter au numéro 6. Numéro 6. Jésus est mon divin berger. Réjouis-toi, mon âme. Réjouis-toi, mon âme. Numéro 6. Jésus est mon divin berger, réjouis-toi, mon âme, seul il délivre du danger, tout en moi le réclame. Non, je ne manquerai de rien, car vos grâces infinies, Jésus est l'ami, le gardien, en qui je me confie. Jour après jour, il me conduit dans ses verts pâturages. De son amour, il me nourrit sous ses divins ombrages. Je ne craindrai donc aucun mal quand au bout du voyage il me faudra du sombre voile franchir le noir passage. Toujours sa grâce et son amour me suivront sur la terre, et tout sera dans son séjour, paix, gloire, amour, lumière.
manque un micro. Bien, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans la lettre aux Hébreux, au chapitre 12. Et ce matin, nous allons regarder les versets 14 à 17. Hébreux, chapitre 12. Nous allons lire les versets 14 à 17. Et voici la parole de Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni débauché ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Et c'est la parole de Dieu. Si l'auteur avait une préoccupation, c'était que ses lecteurs, ses croyants d'origine juive restent fermes quand les moments d'épreuve allaient venir. Toute la lettre montre clairement qu'il s'attendait à ce que ses lecteurs connaissent des souffrances, des persécutions dans un avenir proche. Cela faisait partie de son message quand il les a exhortés à regarder au Seigneur Jésus-Christ, au verset 2, qui en échange de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie, s'est assis à la droite du trône de Dieu. Au verset 4, il souligne qu'ils n'ont pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché, ce qui implique clairement qu'ils pouvaient être bientôt confrontés à des épreuves douloureuses. Le chapitre 12, on l'a vu, commence par cette description de la vie chrétienne comme une course que les chrétiens sont appelés à courir en se débarrassant de tout ce qui peut gêner, de tout obstacle, en fuyant le péché et de persévérer jusqu'à la fin, les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ. Les versets 4 à 13 parlent de cette discipline de Dieu, que Dieu, comme un père, forme ses enfants pour un but, pour une vie qui lui soit agréable. Et le verset 14 poursuit ce discours en donnant des conseils pour les croyants. C'est une instruction qui est particulièrement nécessaire pour les jeunes croyants, mais c'est aussi quelque chose que les croyants plus expérimentés doivent garder à l'esprit. Une exhortation à poursuivre deux objectifs: rechercher la paix et la sanctification. La paix, la relation avec les uns, avec les autres, et aussi la relation avec Dieu. Nous avons ce commandement de vivre en paix avec notre entourage, d'être des artisans de paix dans le monde. C'est le premier point. C'est une vocation sainte. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ lui-même a souligné dans le Sermon sur la montagne, par exemple, au Matthieu chapitre 5, verset 9. « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. » C'est également ce que l'apôtre Paul a souligné dans sa lettre aux Romains, chapitre 12, verset 18. « S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. »
Et c'est ce que l'auteur ici nous dit, que nous devons tous rechercher au nom du Seigneur Jésus-Christ, rechercher la paix avec tous. Et le langage parle d'une recherche qui est soutenue, qui est déterminée, comme quelqu'un qui recherche une proie, un chasseur, on parlait de chasseur tout à l'heure, un chasseur qui cherche sa proie. Nous devons rechercher la paix. Et rechercher la paix au sens large, c'est-à-dire l'effet de l'Évangile, l'effet que produit l'Évangile, qui s'exprime dans nos vies, au travers de nos vies. Le psalmiste, dans le psaume 34, verset 15, va l'exprimer de cette manière. Il dit « Éloigne-toi du mal, fais le bien, recherche et poursuis la paix. » Un commentateur raconte une histoire qui illustre cet appel à rechercher la paix avec tous. Et cette histoire se déroule en Chine. Un chrétien chinois possédait une rizière sur une colline, mais il devait actionner à la main une pompe qui était au bas, près du ruisseau, pour faire monter et irriguer son champ, sa rizière. Mais en dessous de son champ, un voisin avait percé un trou dans le mur de séparation, de sorte que lorsque ce croyant essayait de pomper l'eau dans son champ, cette eau s'écoulait dans le champ du voisin. Et bien sûr, le chrétien était frustré. Il a consulté ses amis, ses frères en Christ. Il a dit, mais qu'est-ce que je dois faire? J'ai essayé d'être patient, de ne pas riposter. Est-ce qu'il n'est pas juste que je lui en parle? Ils ont prié et l'un d'eux a fait remarquer qu'en tant que chrétiens, ils avaient le devoir de rechercher plus que la justice pour eux-mêmes. Ils avaient le devoir de vivre de manière à être une bénédiction pour les autres. Et donc, avec ce principe, avec ce conseil, ce chrétien adopte une autre stratégie. Le lendemain, il a commencé à pomper de l'eau, d'abord pour son voisin, et ensuite, il a fermé la brèche pour arroser son propre champ. Et son voisin, qui était intrigué par cette démarche, a demandé, mais pourquoi est-ce qu'il agissait de la sorte? Et par son témoignage, par la relation qui a été établie entre les deux, le chrétien a pu témoigner, et ce voisin est venu lui-même à Christ. Et voilà, c'est une histoire, c'est pour illustrer le genre d'attitude que notre passage exhorte. Celle qui fait passer la paix avec nos voisins, être une bénédiction pour les voisins, avant nos propres droits, avant nos propres prérogatives. L'apôtre Pierre a argumenté de la même manière dans sa première lettre au chapitre 2, versets 21 et 23. Il dit « C'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. » Verset 23. « Lui qui, injurié, ne rendait point d'injure, maltraité, ne faisait point de menace, mais s'en remettait à celui qui juge justement. » Il s'en remettait à celui qui juge justement, et nous sommes appelés à suivre son exemple. Mais bien entendu, on sait que la vie chrétienne ne se concentre pas uniquement sur nos relations avec les autres. Il y a cette dimension verticale, notre relation avec Dieu. C'est pour ça que l'auteur ajoute « rechercher la sanctification ». Le mot grec qui est traduit ici par sanctification, qui peut aussi être traduit par sainteté ou pureté morale, a pour signification principale être mis à part. Être mis à part du monde pécheur, consacré à Dieu pour le service et le plaisir de Dieu. Et ce n'est pas une option pour le croyant. L'apôtre Paul le dit à Timothée dans sa deuxième lettre de Timothée 2, verset 19. « Le solide fondement posé par Dieu subsiste, avec ces paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. »
salut, notre salut n'est pas causé par notre sainteté, mais il implique ou il nécessite la sainteté, parce que c'est le but même de Dieu en nous sauvant, que nous soyons rendus semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Romains 8, verset 29. La sainteté n'est pas une nécessité pour le salut. C'est pas une condition pour être accepté par Dieu, parce qu'on sait très bien que nous sommes justifiés par la foi en Christ seul, par la grâce, loin des œuvres. Mais c'est une conséquence de notre acceptation. C'est à tel point que l'apôtre Jacques peut se moquer, si on peut dire, de l'idée que l'on peut être sauvé par une foi qui ne produit pas de bonnes œuvres. Jacques 2, verset 17, il en ainsi de la foi, et si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. La sainteté est un thème majeur pour l'auteur de cette lettre. Il nous a rappelé que le Seigneur Jésus-Christ a été rendu parfait en tant que notre Sauveur, afin qu'il puisse nous rendre parfaits pour entrer dans la plénitude du salut que Dieu nous offre. Chapitre 10, verset 14. Car par une seule offrande, Christ a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. La mort du Seigneur Jésus-Christ par son sacrifice sur la croix a attribué sa propre justice et nous a fait également entrer sur le chemin de la croissance dans la grâce, devenir de plus en plus transformé à son image. Et ces deux éléments vont toujours ensemble. Un commentateur écrit: le vrai christianisme conduit le croyant à Christ. Cela signifie que le Saint-Esprit vient habiter dans le chrétien, lui donnant une nouvelle nature, créant en lui l'amour pour Dieu et le désir de lui obéir, lui donnant la capacité de faire ce que Dieu exige. En d'autres termes, l'Évangile conduit à une transformation intérieure. Et c'est l'avancement de cette œuvre que nous devons rechercher. Si nous voulons être une bénédiction pour ce monde, une source de paix pour ceux qui nous entourent, dans la mesure de nos moyens, cela ne doit jamais se faire en faisant des compromis avec le monde, en devenant mondain. En fait, le chrétien fait le plus de bien au monde quand il ne ressemble pas au monde. C'est-à-dire quand il apporte la lumière dans le royaume des ténèbres. Notre recherche de paix et notre recherche de sainteté vont de pair. Et parce que c'est une lutte pour des pécheurs comme nous, certaines traductions disent « Faites tous vos efforts pour être en paix. Faites tous vos efforts. Recherchez avec tous vos efforts. » L'apôtre Paul s'exprime dans les termes qui sont similaires dans sa lettre aux Philippiens, chapitre 3, les versets 12 et suivants. Il écrit ceci: « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose. Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est de cette manière que l'on recherche la sainteté, en aspirant davantage à refléter le caractère de notre Seigneur, à voir la mort du péché dans nos cœurs par la puissance de la grâce de Dieu à l'œuvre en nous. Et cela signifie que l'on doit apprendre à penser différemment des autres, ne pas penser en termes de popularité ou d'image. On a parlé de celui qui a aimé et se mettre au premier plan. Et on ne doit pas penser de cette façon-là. On doit vivre notre amour pour Dieu et son amour pour les hommes, à réfléchir à la manière dont Dieu voudrait que nous agissions dans nos situations, à être prêts
à faire des efforts pour le bien de l'autre. Nous sommes appelés à rechercher la paix avec tous et la sainteté. Mais l'auteur de la lettre poursuit et il énumère trois menaces qui pèsent sur les chrétiens, que ce soit au plan individuel, mais aussi au plan collectif. C'est le deuxième point, 3 dangers. Et le premier se trouve au verset 15. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. C'est la préoccupation principale de l'auteur, que quelqu'un puisse prendre du retard, de se priver ou même abandonner la course. L'auteur a exprimé à plusieurs reprises dans cette lettre cette préoccupation concernant l'apostasie, à savoir qu'il y aurait parmi ses lecteurs des personnes qui, quand elles seront mises à l'épreuve, allaient renier le Seigneur, allaient s'éloigner de lui. Au chapitre 2, il a écrit que les croyants s'éloignent de la foi, emportés par le courant de l'incrédulité du monde. Au chapitre 3, il a mis en garde contre la tromperie du péché qui endurcit le cœur au point que les gens se détournent du Dieu vivant. Chapitre 3, verset 12. Au chapitre 6, il parle de personnes qui se sont suffisamment approchées de l'évangile pour avoir été éclairées, pour avoir goûté le don céleste, pour avoir même expérimenté la puissance de l'Esprit de Dieu parmi le peuple de Dieu. Mais ils n'avaient qu'un engagement superficiel et n'ont pas réussi à persévérer. Au chapitre 10, il exhorte, verset 36, « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Et dans cette 5e exhortation contre l'apostasie, l'auteur revient sur ce même terme. Il décrit cela comme une perte, un recul, une privation par rapport à la grâce de Dieu. Que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Et cela nous rappelle que si la Bible enseigne que tous les vrais chrétiens, tous les vrais croyants sont assurés de l'œuvre du salut de Dieu, nous sommes gardés par la puissance de Dieu, nous dit l'apôtre Pierre, dans première lettre, 1 Pierre 1, verset 5. La parole de Dieu enseigne aussi que la réalité de notre foi est prouvée, démontrée par la persévérance jusqu'à la fin. Un véritable croyant persévérera, même s'il trébuche. Même s'il trébuche, et nous sommes bien conscients de ces réalités. Nous trébuchons, et un véritable enfant de Dieu va persévérer jusqu'au bout. Comme l'apôtre Paul le rappelle dans Philippiens, chapitre 1, verset 6. Dieu achèvera l'œuvre qu'il a commencée dans le cœur de ceux qu'il a appelés à lui-même. Et le psalmiste parle de cette sollicitude de Dieu pour son enfant, psaume 37, versets 23 et 24. L'Éternel affermit les pas de l'homme, il prend plaisir à sa voix. S'il tombe, il n'est pas terrassé, car l'Éternel lui prend la main. Si on sent notre faiblesse, on devrait retrouver le réconfort, comme le Seigneur Jésus-Christ l'a dit à propos de ses disciples, de ses brebis. Jean 10, verset 28, « Je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. » Mais le verset 15 contient aussi un antidote à ce premier danger. La sollicitude des croyants les uns envers les autres. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Cela signifie que l'on doit se méfier de ce danger de manière active, d'autant plus que l'on voit des tribulations. L'un des premiers commentateurs grecs, un certain Théophylacte, utilise l'image d'un groupe de personnes qui sont engagées dans un voyage et il note qu'ils doivent régulièrement s'assurer que tout le monde
est toujours là. Qu'est-ce que quelqu'un est tombé? Est-ce que quelqu'un a été laissé derrière et les autres ont pris de l'avance? Le mot grec qui est utilisé pour veiller à, c'est le mot épiscopéo, et d'où vient le mot épiscopos, l'un des termes du Nouveau Testament pour décrire l'ancien dans l'Église. Mais l'auteur ne limite pas cette tâche aux responsables de l'Église. C'est certainement une des responsabilités d'un ancien de veiller sur le troupeau, de s'assurer que tous vont bien, de prendre note de ceux qui ont du mal. Mais dans ce passage, cette obligation est donnée de manière générale à tous les croyants. Veillez. On doit rechercher ceux qui semblent avoir reculé, ceux qui semblent s'être détournés, enquêter sur leurs difficultés, les exhorter, les encourager dans la vérité de l'Évangile. Et de cette manière, être un outil dans les mains de Dieu pour la persévérance de nos frères, de nos sœurs, de tous ceux qui appartiennent à Dieu. Il y a le danger, mais il y a aussi l'antidote. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. Mais il y a aussi un deuxième danger dans le verset 15. Veillez, nous dit l'auteur, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Il y a ici une allusion à Deutéronome 29, 18, où Moïse dit ceci: qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Le danger, c'est qu'un groupe se forme au sein de l'Église pour promouvoir des enseignements ou des pratiques qui ne soient pas bibliques. Une telle racine n'est pas seulement amère dans ce sens qu'elle a un goût qui est mauvais, mais c'est un poison mortel qui entraîne la mort. Elle cause des problèmes, elle souille, elle exclut des gens de la présence de Dieu, de sorte que le problème, là encore, concerne l'apostasie à cause de l'hérésie dans l'Église. C'est pourquoi on a besoin d'une surveillance en matière d'enseignement, en matière de pratique dans l'Église, afin d'éviter que des racines amères ne poussent parmi nous, que ne causent la chute de certains. L'apôtre Paul a commencé son instruction à Timothée en exprimant précisément cette préoccupation. Dans 1 Timothée 1, versets 3 et 4, il lui demande de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Et ensuite, de se méfier de ceux qui s'attachent à des fables et à des généalogies sans fin, qui produisent des discussions plutôt qu'elles n'avancent l'œuvre de Dieu dans la foi. 1 Timothée 1, versets 3 à 4. Et le troisième avertissement, on l'a au verset 16, contre les comportements sensuels et impies qui détournent les gens de ce qui est éternel vers ce qui est mondain. Veillez à ce qu'il n'y ait ni débauché, ni profane. Ces deux termes décrivent une attitude profane envers la vie, à savoir celle qui est sensuelle, qui est attachée à la terre, celle qui poursuit toutes sortes de désirs charnels, plutôt que la bénédiction de Dieu. Et cette attitude, on la voit autour de nous encore aujourd'hui. L'économie de notre nation repose pratiquement sur ces deux piliers de la mondanité, la sensualité et l'impiété. Et un exemple frappant de cet état d'esprit qui constitue aussi un bon avertissement, c'est celui qui nous a donné l'exemple d'Ésaü. Ésaü était orienté vers les plaisirs sensuels. On sait qu'il a pris des femmes païennes
ce qui a attristé ses parents. Mais l'exemple le plus flagrant de sa sensualité était cette volonté d'échanger son droit d'aînesse, à savoir ses privilèges, ses bénédictions, son héritage en tant que fils aîné. D'échanger cela contre un plat de lentilles. Parce que l'auteur souligne au verset 16, Ésaü, pour un mets, vendit son droit d'aînesse. Un acte de folie qui nous est rapporté en Genèse chapitre 25. Et le texte de Genèse dit que Ésaü a méprisé son droit d'aînesse. Il a mis plus de valeur sur son appétit terrestre plutôt que sur les bénédictions de Dieu en tant que fils aîné. C'est le comble du mépris pour les choses de Dieu. Et c'est un choix qui se répète encore aujourd'hui. Et l'auteur nous dit que notre travail en tant que croyant est de veiller à ce que ce genre d'attitude séculière n'ait pas sa place, ne trouve pas sa place dans l'Église. Et le verset 17 nous dit pourquoi il faut éviter à tout prix cet état d'esprit sensuel. Verset 17, vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il l'ait sollicité avec larmes, car il ne put amener son père à changer de sentiment. Ça fait référence, bien sûr, à cette situation difficile dans laquelle il s'est retrouvé Ésaü. Des années plus tard, les bénédictions qu'il avait méprisées ont été données à Jacob. Genèse 27 rapporte qu'Ésaü a regretté d'avoir cédé quelque chose d'aussi précieux. Il ne regrettait pas son péché. Il ne regrettait pas son attitude dépravée. Non, il regrettait simplement les conséquences de ses actes. Mais il était incapable de défaire ce qu'il avait fait. Tout comme les gens aujourd'hui sont incapables de défaire leur choix insensé, quel que soit le nombre de larmes versées. Combien de personnes reprochent même à Dieu de ne pas les aider, alors qu'elles l'ont rejeté. Elles l'ont rejeté au profit du monde, un monde qui s'avère ne pas être à la hauteur de ses promesses éclatantes. L'auteur donc nous exhorte à veiller à ce que cette attitude et son terrible tribut de larmes ne trouvent pas leur place dans la communauté de l'Église. Ce sont là des dangers auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui comme toujours. Le premier, c'est la crainte générale que certains s'éloignent. Le deuxième, c'est la menace de l'hérésie au sein de l'Église. Le troisième, c'est le danger de l'impiété sensuelle, une menace à prendre très au sérieux. Mais il y a une affirmation qui domine ce passage. L'auteur dit que nous devons rechercher la sainteté au verset 14, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Sans la sainteté, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. C'est le troisième point. C'est un verset qui a causé bien des insomnies à bon nombre de croyants, parce qu'ils en déduisent que le salut résulte de nos accomplissements moraux. Et si on pense cela, on doit revenir au cœur de l'Évangile. On doit se rappeler que personne n'est sauvé à cause de sa sainteté. Personne n'est sauvé à cause de ses œuvres. Nos œuvres sont tous entachées par le péché et donc inacceptables aux yeux de Dieu. Non, nous sommes sauvés par l'œuvre que Dieu a accomplie en Jésus-Christ, une œuvre qui est parfaite. C'est le message de la lettre aux Hébreux. Le Seigneur Jésus-Christ a été rendu parfait, il a rendu parfait ce qui doit être présenté à Dieu. Il nous a rendus parfaits. Il a atteint la justice exigée par Dieu et il l'offre à Dieu au nom de tous ceux qui sont unis à lui par la foi.
Chapitre 7, versets 26 et 27. Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs, plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs, d'offrir chaque jour les sacrifices d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car ceci, il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Et le Seigneur Jésus-Christ est mort et ressuscité pour montrer que Dieu a accepté son expiation pour le péché. Il vit maintenant, il règne dans les cieux pour assurer notre persévérance. Toujours le chapitre 7, les versets qui précèdent, versets 24 et 25. Mais lui, Christ, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Et par conséquent, le sens du verset 14 de notre passage n'est pas que l'on doit être sauvé par notre propre sainteté, un enseignement qui nous conduira au désespoir, tellement on réalise notre imperfection. Mais le sens n'en est pas moins très sérieux. La nécessité de la manifestation, de la recherche de la sainteté doit se voir dans le cœur et dans la vie du croyant. Heureux, le Seigneur Jésus-Christ dit en Matthieu 5, verset 8, « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Au ciel, bien sûr, nous verrons Dieu. Nous aurons une communion bénie avec lui en vertu de notre participation parfaite à son caractère saint. Et l'apôtre Jean, dans sa première lettre, laisse même entendre que c'est en voyant le Seigneur Jésus-Christ que tout vestige de péché sera finalement éradiqué. Bien-aimés, 1 Jean 3, verset 2, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. C'est une œuvre qui a commencé. C'est une œuvre qui a commencé dans ce monde. Nous sommes transformés à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Et nous jouirons de la perfection de cette œuvre dans la vie à venir. Nous contemplerons dans Dieu, dans la beauté de la sainteté. Et cela étant, ce verset 14 nous exhorte à 3 manières de rechercher cette sainteté sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Premièrement, l'auteur nous exhorte à rechercher la sainteté parce que la sainteté est notre préparation pour le ciel. Les seuls qui seront parfaits en sainteté sont ceux qui, sur terre, ont déjà commencé à grandir dans la grâce, à être transformés à l'image du Seigneur Jésus-Christ, aussi lentement, aussi difficilement que cela puisse être. Un commentateur écrit ceci dans un livre intitulé « La sainteté ». Il dit « Nous sommes appelés, nous devons être saints, car sans la sainteté sur terre, nous ne serons jamais prêts à jouir du ciel. Le ciel est un lieu saint. Supposons un instant que vous soyez autorisés à entrer au ciel sans être saints. Que feriez-vous? Quel plaisir pourriez-vous y trouver? À quel saint vous joindriez-vous? Et à côté de qui vous assoiriez-vous? Leurs plaisirs ne sont pas vos plaisirs, leurs goûts ne sont pas vos goûts, leur caractère n'est pas votre caractère. Comment pourriez-vous être heureux si vous n'avez pas été saints sur terre? Quoi de mieux alors que pour se préparer aux bénédictions éternelles du ciel, des bénédictions de sainteté, de rechercher la sainteté déjà ici-bas. Deuxièmement, la persévérance dans la foi n'est pas possible sans la sainteté. C'est pour ça que l'auteur a commencé ce chapitre au verset 1 en nous exhortant à rejeter tout fardeau et le péché qui nous enveloppe
si facilement si on n'est pas impliqué dans la lutte contre le péché. On sera vaincu. On ne terminera pas la course. Au chapitre 2, il nous est dit que le péché est un courant qui nous entraîne vers la mer. Le chapitre 3 dit que nos cœurs sont endurcis par la tromperie du péché. À moins de faire et de rechercher la sainteté, non seulement pour vivre en paix, mais rechercher la sainteté, on ne persévérera pas dans la foi. Comme dans le cas d'Ésaü, un état d'esprit mondain, séculier, sensuel, nous conduira à mépriser le Seigneur et les bénédictions qu'il nous accorde. Les gens fuient la sainteté parce qu'ils aiment le monde, et cet amour les empêchera d'entrer au ciel. Mais la troisième chose, rechercher la sainteté, c'est s'efforcer de saisir le don de Dieu, la promesse de la grâce en Jésus-Christ. Dieu nous a rachetés pour nous transformer. Dieu nous a rachetés pour nous transformer à l'image de son Fils. Et nous le serons quand nous serons dans la gloire. Mais en attendant ce jour, on tombe, on chute régulièrement, quotidiennement, même si on est impliqué dans la mort, dans la mise à mort du péché. Mais cela ne signifie pas qu'on ne peut pas être dans la présence de Dieu maintenant, parce que le Seigneur est notre sanctification. Comme l'apôtre Paul le dit dans 1 Corinthiens 1, verset 30, c'est par lui, Dieu, que vous êtes en Jésus-Christ, qui, par la volonté de Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. Il est notre sanctification. Rechercher ces choses en dehors de lui, dans les commandements, dans les cérémonies, dans les ombres, c'est se détourner de la course qui est devant nous. Nous devons nous rappeler, comprendre ce que nous sommes en Christ, ce que nous possédons en lui. Et ça, c'est le fondement essentiel pour une vie, une sainteté pratique. C'est lui que nous devons rechercher. C'est lui dont nous avons besoin à chaque instant. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Avec lui, toutes choses sont possibles. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Et parce que Dieu nous a unis en Christ, nous avons cette assurance que nous le verrons et que nous serons avec lui pour l'éternité. Que Dieu bénisse sa parole, qu'il nous aide à la comprendre, à la méditer et qu'il la bénisse à nos cœurs. Amen. Terminer notre culte, nous allons chanter le numéro 295. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour. 295. Seigneur, ce que je réclame, c'est ce riche don d'amour, que cette céleste flamme en moi brûle nuit et jour. Cet amour si fort, si tendre, amour qui supporte tout, qui ne veut pas se défendre, prêt à souffrir jusqu'au bout. Pour les autres, il s'oublie, il ne veut être envieux. Tout éloge l'humilie, jamais il n'est orgueilleux. Cet amour peut vaincre et fondre les cœurs méchants, durs, glacés.
Ils ne peuvent rien répondre, l'amour les a terrassés. Devant la vaste souffrance qui s'étend de jour en jour, il faut un remède immense, il faut un immense amour, que jusqu'à la mort fidèle, prions, luttant en tout lieu, ma vie entière révèle l'amour sublime de Dieu. Et l'apôtre Paul, juste avant de se séparer de certains collègues dans le ministère, leur dit « Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage avec tous les sanctifiés. » Seigneur bénisse sa parole et qu'il soit avec son peuple, Maintenant, le temps de nous séparer de ceux qui nous ont suivis par Internet. Et nous vous souhaitons un bon dimanche, une bonne semaine dans le Seigneur.